Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire ce petit dessin qui est une copie inspiration d'une peinture de William Adolphe Bouguereau, grand peintre français que tout le monde connaît. Faites-le avec moi pour progresser comme des malades, prenez une feuille, un crayon. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait pour progresser comme des fous. Je vais essayer de poster pas mal plus de vidéos dans les prochains temps et ça va souvent être, je pense, des cours de dessin un petit peu comme ça, un peu en direct entre guillemets. Je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est efficace pour progresser. Alors c'est parti, dans un premier temps, je vais vous inviter à tenir votre crayon comme ça. Le but, ça va être d'avoir des grands mouvements du bras et de l'épaule, et pas de mouvement du poignet. Alors on peut avoir plus tard des mouvements du poignet, et on va en avoir bien sûr, mais dans un premier temps, c'est bien d'avoir un mouvement un geste un peu plus fluide et un peu plus dynamique, comme ça, vous voyez. Des longs mouvements comme ça. Et là, notre but, ça va être d'abord de repérer la dynamique globale du dessin. Donc ça va être vraiment des traits très simples, pas trop appuyés. Là, je vais faire la ligne du dos. Je vois que ça fait penser un peu à ça, la courbe du dos. Puis ensuite, un petit peu de l'épaule. On va avoir la tête qui va être dans ce coin-là. Les yeux, puis toutes ces choses-là, on verra plus tard. On va avoir les bras. On a un premier bras qui tombe comme ça. Un deuxième bras qui vient connecter un peu avec le premier, parce qu'en fait, les mains sont entrelacées, donc les deux bras forcément vont au même endroit. Et là, on fait vraiment un travail de synthèse. Il n'y a pas de copie, on n'est pas là en train de faire des mesures, etc. Ce qu'on veut, c'est juste choper un petit peu l'intention du personnage et juste progresser comme ça en faisant ce genre de dessin. C'est une excellente méthode. Ensuite, bien sûr, on va faire la jambe, enfin les jambes. Peut-être un peu plus vers là. Et la deuxième jambe qui se croise. Et évidemment, les pieds qui vont être dans ce coin-là. Et pour le moment, aucun détail. Il n'y a vraiment rien à faire en fait. On garde le truc vraiment super simple. Maintenant, ce qu'on va faire, enfin depuis le début, on fait ça, mais pour expliquer un peu le truc, on va chercher des rythmes. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que des rythmes, parce que je sais que c'est parfois un petit peu flou, mais c'est vraiment extrêmement important en dessin. Pardon, il y a la réflexion. En fait, des rythmes, c'est une ligne invisible qui connecte différentes choses. Par exemple, si on prend le rythme de ceux du côté du visage, en fait, sur la droite, et qu'on le descend dans cette direction, on se rend compte qu'en fait, le côté du visage, il connecte avec cette partie du mollet. Et ça, c'est hyper important parce que, vous voyez, au tout début, j'avais fait mon mollet ici, et si je remonte comme ça, je connecte pas forcément. Alors que si je descends du visage et que je connecte avec le mollet, on voit qu'en fait, le mollet, il est un peu plus proche du corps, comme ça. Donc au final, en synthèse, avec un seul trait comme ça, on repère le côté du visage, et grâce à ce trait aussi qui est invisible, mais qu'on note quand même en dessin, on va aussi repérer par exemple la moitié de l'avant-bras. La moitié de l'avant-bras se trouve à cet endroit. Évidemment, à chaque fois que vous faites un nouveau dessin, il y a des nouveaux rythmes, il faut savoir les repérer. Un autre rythme intéressant, le côté du visage ici connecte directement avec l'intérieur du bras, et si on continue ce rythme comme une courbe, tac, on arrive sur le pied. On va voir si j'ai eu à peu près bon. Donc le côté du visage connecte directement avec l'intérieur du bras, et si on continue comme ça, on a le pied. Donc voilà, c'est pas mal, c'était à peu près ça. Pareil, si je continue le dos comme ça dans cette direction, je vois en fait que cette courbe-là, elle connecte avec l'extérieur du crâne. Donc sur mon dessin, si je fais cette courbe et que je continue comme ça, je vois que je connecte pas à l'extérieur du crâne. Il y a donc un problème. Sans doute que le dos est un petit peu trop dans cette direction. Donc je corrige. C'est pas grave de faire des erreurs. De toute façon, dessiner, faire de l'art, etc., c'est surtout passer du temps à corriger des erreurs. C'est le job. Et surtout, je veux quand même garder un dessin léger, tranquillement, pour avoir le temps de revenir après. Je vais reprendre la position initiale pour vraiment me forcer à pas dessiner des petites formes. Parce que dès qu'on est comme ça, surtout quand on est proche de la mine, on se force, en fait, instinctivement, on va faire ce genre de truc. Et ça, on veut pas le faire. Pas de suite. On fera ça une fois qu'on aura bien trouvé nos formes, nos proportions, etc. On va déterminer le coin du bras. Bon, je sens qu'il est ici, ça me paraît être une longueur honnête, mais aussi, si par exemple je prends une verticale, complètement directement vers le haut, je vois que j'arrive directement sur le menton. Et vu le placement de la tête, bah, ça me paraît cohérent d'arrêter le bras ici. Aussi, le coude est presque en contact avec la jambe, ce qui me semble cohérent avec le lieu. On va noter l'avant-bras, le poignet, la main, les doigts, etc. On verra vraiment plus tard parce qu'on va être sûr d'avoir
fait un positionnement nickel avant de partir dans ce type de détails, comme les yeux, la bouche et tout, ça sert à rien de les faire maintenant. Pour un peu, j'ai mis ma tête trop à droite ou à gauche, pour le moment, je m'en rends pas compte, mais je vais devoir possiblement corriger ça. Donc tous les détails, c'est plus tard. Et je trouve que là, l'épaule, elle est trop en avant. Elle est trop en avant par rapport au personnage. Donc en fait, l'épaule, je vais la reculer légèrement comme ceci. Ça joue pas à grand chose, mais bon, c'est 2-3 mm sur un dessin de cette taille, ça compte, hein, clairement. Et petit à petit, on rajoute des éléments. La manche du t-shirt, par exemple. On voit qu'elle a... Elle est un peu bossue presque, évidemment, je veux pas qu'elle soit bossue. Donc je vais, au lieu de faire une courbe comme ça, je vais faire une courbe plutôt comme ça. Enfin bon. Ensuite, on va voir ici également le vêtement. Le truc qui est hyper important et que beaucoup de gens font, c'est que par exemple, tu fais un trait, par exemple ici, le t-shirt, tu as l'impression que c'est le bon, et ce que tu veux faire, ce que tu as l'impression que ça va te faire avancer plus vite, c'est que tu vas commencer à partir dans ton détail, à finaliser ton trait, à placer le trait final avec les petites courbes, les petits machins et tout. C'est une erreur de faire ça. Il faut attendre d'avoir placé les, les grands éléments et les proportions des choses vis-à-vis des unes des autres avant de se lancer dans le détail. Donc on dessine doucement pour pouvoir gommer. Ici, il y a un tissu qui descend, un genre de tissu mauve. Là, ça descend un peu plus bas. Ensuite, on va essayer de trouver la limite du genou, ici, l'extérieur de la jambe. Et on voit que ça tombe avec l'arrivée de l'avant-bras ici. Tac, une fois que la main elle est passée, le genou il est juste là. Et puis aussi, ça me semble pas trop mal de le mettre ici. On se prend pas trop la tête, hein. Y a pas de galère. On peut mettre quelques marques d'anatomie, comme ici, voilà, on voit que le genou est comme ça. Après, il y aura évidemment les volumes qu'on notera via des ombrages. Mais vu que on est sur un enfant, il n'y a pas de marque d'anatomie vraiment très importante. C'est plutôt quand on commence à vieillir, qu'on commence à voir les veines, et puis selon la lumière, les veines, les os, ce genre de trucs. Bon, moi je suis pas trop vieux, mais plus on vieillit, plus on est mince, etc., plus on va voir comme ça les muscles, les tendons, les os et tout. Mais là, sur un enfant comme ça, qui est visiblement bien nourri, on voit pas trop de trucs. Et c'est d'ailleurs parfois plus difficile de faire une anatomie correcte quand elle se voit pas beaucoup, plutôt que de faire une anatomie correcte sur quelqu'un sur qui on voit évidemment tout. Par exemple, sur un bodybuilder et tout, c'est assez facile. Parce qu'en fait, c'est évident, on voit tout de façon très littérale. Notre tissu mauve qui descend. Tac, on va faire la pierre sur laquelle la petite est assise. Et on va faire aussi la seconde jambe. Alors là, je l'ai fait trop proche de la première. Et je l'ai fait les jambes trop fines de façon générale. Je vais épaissir un petit peu. De toute façon, c'est pour ça qu'on dessine doucement, vous allez voir, c'est qu'après, doucement dans le sens où on n'appuie pas fort, c'est qu'après, je vais pouvoir préciser mes traits sans avoir nécessairement besoin de gommer mes erreurs. Alors, je vais tenter tant bien que mal de faire les pieds, je vous le dis avant, c'est mon point le plus faible. Quand il s'agit d'anatomie, bah en fait, j'en dessine pas, quoi, à part pour m'entraîner, parce qu'il faut bien s'entraîner, mais sinon, j'ai jamais besoin de dessiner un pied, du coup, bah, je suis assez mauvais en pied. Non pas que ça me pose un énorme problème, mais effectivement, je suis pas un fou furieux du panard, quoi. Ensuite, il y a l'autre pied qui vient dessous, et on redéfinira un petit peu tout ça après. Là, ce que je vois dans mon dessin, c'est que je fais une personne qui est un petit peu mince. Je pense que le modèle est un peu plus potelé. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'attarder un peu sur la tête, tout simplement parce que j'ai placé mon personnage, et que vu que la tête c'est le plus compliqué et en même temps le plus important, bah admettons que je foire mon dessin, ce qui est tout à fait possible, au moins je le saurai, je serai fixé, et puis au moins c'est pas grave, j'en ferai un autre, tout va bien. Donc on va commencer par faire la tête, donc je vais reprendre ma position initiale, et puis je vais essayer de placer un peu le centre du visage, comme ça, l'endroit où les sourcils se trouvent, l'emplacement du nez. Ça, en fait, c'est juste un raccourci de la méthode Lumi, hein, ni plus ni moins. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne de la méthode Lumi, profitez-en, elles sont vraiment complètes. Sinon, il y a les formations portraits aussi, évidemment. Voilà, et ensuite, le placement de la bouche est là, quoi. La forme du visage, quoi. À partir de là, je vais essayer de modeler un peu. Je vais pas faire la méthode Lumi littéralement, c'est-à-dire je vais pas faire un cercle, puis couper, puis machin. Non, ça m'intéresse pas. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de repérer la forme du visage, quoi. Donc on voit qu'il y a un menton qui se détache un peu. On a les joues un peu potelettes comme ça. On va faire... J'aime bien moi faire le nez un peu au début parce que c'est le milieu, donc c'est vrai que ça donne pas mal d'informations sur le placement des éléments. Et vous voyez, le fait de tenir son crayon comme ça, c'est aussi une façon de me forcer un petit peu à pas faire d'éléments trop précis. On va faire l'emplacement des yeux juste un peu plus sombre.
Je pense que je suis en train de faire une tête un peu grosse. Je la rétrécirai après. Après, le truc, c'est de comparer un peu les rapports de mesure entre tout. J'ai mis le nez, il est petit. Je vois tout à fait que, effectivement, la bouche, elle n'est pas beaucoup plus large que le nez. Donc ça, je le note. C'est clair que si je faisais une bouche super large, ça aurait pas vraiment de sens vis-à-vis du modèle. Donc je note ce truc-là. On a plutôt une bouche un peu charnue, un peu épaisse, mais plutôt courte, on va dire, dans la largeur. Et ensuite, on a des grands yeux. Donc, pour les yeux, je vais noter, grâce aux narines comme ça, la partie intérieure. Ça, vous savez, hein, les yeux, en fait, l'emplacement des yeux ici, il est situé là où la narine s'arrête, quoi, globalement. Donc si on a trouvé à peu près l'emplacement du pif, on a trouvé à peu près l'emplacement de l'œil. Et ensuite, chaque œil est de la taille de l'écartement ici. Alors, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. Là, on voit qu'on est quand même sur une personne qui a plutôt des grands yeux. Donc voilà. Et là, c'est important de noter les repères avant de dessiner. Parce que c'est une étape qui permet d'être précis, en fait, tout simplement. Après, quand vous voyez sur Internet des dessinateurs qui sont capables de tout faire d'un coup, comme ça, tac, 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 c'est très bien, c'est très impressionnant, parce que c'est des gens qui maîtrisent très fort leur sujet, mais c'est pas une méthode d'apprentissage, c'est juste une exposition de compétences, quoi, c'est un peu différent. Donc là, le truc important pour moi, c'est de dessiner les yeux de façon symétrique. Donc là, par exemple, il y a le bas de l'œil, je vais noter le bas ici, et là, le haut, je vais noter le haut ici. Juste noter la largeur, puis la hauteur, de sorte à ce que les yeux ils soient plus ou moins symétriques, quoi. Ensuite, on va avoir les sourcils, qui sont assez bas par rapport aux yeux. Ça, c'est vraiment, hein, ça dépend des individus, ça dépend des positions, ça dépend des expressions, ce genre de trucs. C'est pour ça que les proportions et tout, c'est bien de les apprendre, mais à un moment donné, il faut aussi faire des études de cas. C'est ça le truc, là, c'est exactement ça qu'on fait. On fait une étude de cas, on essaie de comprendre un peu, on entraîne, on entraîne ses capacités de dessin, c'est très bien. Et ensuite, on va avoir évidemment les cheveux. J'essaie de repérer un peu la forme abstraite du front. On va faire les oreilles ici. On voit que le lobe des oreilles il est plus haut que le bas du nez. Et si vous connaissez les proportions du visage, vous savez que ça indique qu'elle regarde un petit peu, en avant, quoi, en fait. Voilà, bon, après, il y a des détails dans les cheveux, du chignon, des lumières, des machins, on s'en tape un peu. Là, pour le moment, c'est vraiment pas du tout ça qu'on essaie de repérer. On va préciser encore un petit peu la forme du visage, du coup. Donc là, cette fois-ci, j'ai une tenue de crayon un peu plus précise, disons. Et on voit qu'elle a vraiment des bonnes joues. Donc je vais accentuer un petit peu cet aspect-là. On peut s'amuser à mettre 2-3 petites ombres, juste histoire de noter un peu les formes. Ça va aussi nous aider, hein, de faire ça. De toute façon, les volumes, les modelés, etc., ça passe par les ombres, donc c'est important. On va mettre quelques valeurs un peu plus foncées dans les yeux, histoire de... pas de les finir, mais de pouvoir finir, entre guillemets, la zone. On voit que les sourcils sont plutôt plats, plutôt bas. Ici, on voit la forme, là, ça c'est hyper important de noter ce genre d'ombrage sous l'œil, etc., parce que voilà, c'est des modelés, hein, tout simplement. Et d'un point de vue général, la symétrie des yeux, c'est toujours un truc un petit peu relatif, en fait. Par exemple, quand vous avez un œil, voilà, et que vous avez la pupille de ce côté, qui regarde dans cette direction, et ben en fait, la paupière ici, elle va se lever comme ça. En fait, légèrement. Pourquoi? Parce que la pupille, cette partie-là, en fait, de profil, quand on voit l'œil comme ça, en fait, ça dépasse. Ça fait comme ça. Donc en fait, quand on regarde en haut comme ça, la paupière, elle va se lever un petit peu là où il y a l'iris, la pupille et tout. Et pour l'autre œil, celui qui est de ce côté, quoi, admettons qu'il soit comme ça, un peu la même chose en fait, et ben du coup, si vous regardez avec cet œil-là aussi dans cette direction, à moins que vous soyez Jim Carrey, vous avez du mal à regarder dans deux directions différentes, et ben là c'est pareil, vous allez aussi avoir une déformation de la paupière au niveau de la pupille. Et du coup, on se retrouve avec quoi? Et ben on se retrouve avec des yeux qui sont cohérents l'un avec l'autre, dans le sens où c'est naturel, mais par contre, c'est pas symétrique. Donc la symétrie des yeux, c'est à la fois un truc important, mais c'est surtout la symétrie du placement, en fait. La symétrie ultime de l'œil par rapport à l'autre dans la forme de façon précise, ça dépend. Voilà, ça dépend vraiment, à moins que vous regardiez de face, que vous soyez de face et qu'en plus vous regardiez de face, les yeux, ils n'apparaîtront pas symétriquement. Bon, ça de toute façon, ça s'étudie après, hein, il faut passer du temps à étudier que les yeux, que la bouche, que le nez, ce genre de trucs, hein. On va mettre un tout petit peu de valeur dans les cheveux,
et ensuite on va passer au reste du dessin. Donc c'est parti, maintenant on va reprendre sur nos rythmes. Par exemple le cou qui est ici, pour savoir exactement son positionnement, on peut ou mesurer, galérer par rapport au visage ou quoi, ou alors on regarde tout simplement où est-ce qu'il mène, et en fait on se rend compte que si on suit sa dynamique, il mène à cet œil ici là. Tac. Ça c'est vraiment une indication très très précieuse parce que quand on fait tout le dessin avec cette logique, bon de toute façon c'était plus ou moins bien placé, mais quand on fait tout le dessin avec cette logique, du coup on se retrouve toujours avec plus ou moins les bons placements en fait. Du coup ça facilite le boulot au fur et à mesure qu'on avance dans le dessin quoi. Pareil ici sur cette partie là, là c'est ici que j'ai mal fait les choses parce que vous voyez, il aurait fallu que ce soit plus haut. Donc là je vais clairement repositionner tout mon petit bazar dans cet endroit. J'ai fait un tout petit t-shirt, en fait c'est beaucoup plus gros. Et l'avant-bras lui reste plus ou moins positionné au même endroit, me semble-t-il, peut-être légèrement plus vers l'extérieur. Et pas beaucoup. Vous voyez là du coup j'ai la même position que tout à l'heure. Par contre j'appuie légèrement plus pour confirmer un petit peu certains traits, on va dire. Bon alors comme prédit, le pied c'est une catastrophe, c'est vraiment pas terrible, je l'ai fait un peu long, j'ai un peu du mal à voir. Quand vous savez pas et que vous faites un dessin comme ça, dites-vous bien un truc, c'est que plus c'est petit, plus c'est dur. Donc moi ce que je fais, et c'est pour ça que on fait ce genre d'entraînement aussi, quand on a quelque part où on galère, on prend la page, on va à côté, et on le refait. C'est la répétition, comme on dit, qui va rendre la chose impeccable. Après j'ai aussi des moments où je m'entraîne à ne faire que des pieds. Là c'est pas le cas, par contre j'ai envie de lui donner une seconde chance pour voir un petit peu où est le problème. Et vous voyez même là dans la façon dont j'étudie le pied, j'essaie de trouver des dynamiques, des rythmes. Donc là par exemple cette courbe qui part du bas du talon, paf, elle arrive sur le haut de l'orteil ici. Ça je l'avais pas vu à la base. Cette courbe qui descend là, paf, elle arrive sur le bas de l'orteil ici. Ça c'est que des trucs que j'avais pas vu quand j'ai fait le dessin. Tous les endroits ont leur dynamique, les grands comme les petits. Écoutez, ça me semble pas mal comme petite étude, mais vous voyez comme ça, c'est ça l'idée quoi. Pareil pour les mains, si on voit que c'est plus petit, paf, on les dessine plus grosses, ce genre de truc. Plus c'est petit, plus c'est galère. Dessinez pas trop petit, ça sert à rien. Et justement, en parlant des mains, eh ben, ça va être le temps de s'y atteler. Donc on va d'abord faire le poignet, et puis on va décomposer les mains. Et évidemment, ça va pas être évident, parce que c'est Bouguereau, et que Bouguereau, ses mains, elles sont absolument magnifiques. Donc d'abord, je vais décomposer avec cette partie de la main. Puis ensuite, on va pouvoir faire les doigts. Le petit doigt. On peut faire les phalanges si on a envie pour s'aider un peu sur la main. Pourquoi pas. Ensuite là on a deux doigts qui sont collés l'un à l'autre. Et il y a le troisième doigt. On le voit pas, on comprend pas très bien ce qui se passe. Mais dans l'idée, si je suis juste la forme abstraite, à mon avis, ça ressemble un peu à ça, un truc dans ce goût-là. Et ensuite, on a l'autre main qui est en dessous, on voit pas trop du coup ce qui se passe, on voit juste qu'il y a un doigt ici. Et un autre doigt comme ça. Maintenant, je vais tailler mon crayon, histoire d'avoir un truc un peu plus précis, pour redessiner un peu cette zone. Et je vais faire des doigts un peu plus potelés, puisque j'ai toujours tendance à faire des personnages plus fins. En fait, c'est aussi parce que je dessine jamais d'enfants. Là, c'est peut-être la première fois que je dessine un gamin de ma vie. Effectivement, les enfants, ils sont souvent, quand ils ont la chance de manger, un peu plus potelés que les adultes. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à venir justement chercher un peu la ligne finale. Tac, en appuyant plus fort en fait tout simplement. Et vu que mes précédents traits sont flous, j'ai quand même du choix dans l'emplacement de ma ligne finale. Donc là moi je m'amuse à faire
des traits comment dirait-on, un peu anguleux, parce que bon, c'est comme ça, chacun a un peu son style, mais si vous préférez faire d'autres trucs où y aller encore plus progressivement, etc., ça n'a... c'est pas du tout un souci, quoi. Même si c'était pour peindre, ces lignes finales-là, elles seraient même pas nécessaires, on pourrait directement attaquer en peinture. Un truc flou pour commencer la peinture, ça suffit. Et maintenant, on peut se permettre de rajouter un peu plus de petites formes. Par exemple, là, il y a un pli dans le tissu, on peut se permettre de le mettre. Là aussi, il y a un pli dans le tissu. Ensuite, c'est à vous de voir, là aussi, il y en a. C'est à vous de voir le degré de rendu que vous voulez avoir. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a des détails à mettre, par exemple les petites formes dans cette espèce de forme ici, là, il y a plein de formes dedans. On voit que ça descend un peu comme ça. Là, il y a un ombrage ici un peu plus foncé. Là aussi, ça fait ce genre de truc. Bon, vous pouvez les noter, mais surtout prendre les choses dans l'ordre. Général vers le spécifique, c'est le secret ultime, quoi. Et c'est là aussi qu'on va commencer à vraiment décider de la direction d'une forme. Par exemple, là, le t-shirt, bon, j'avais déjà noté à peu près la bonne forme, mais par exemple, sur le coude, c'est souvent pas évident, c'est les courbes du corps humain, hein, c'est souvent les plus difficiles. On voit que le coude il est là, à peu près. On a l'impression que le coude il rentre un peu à l'intérieur de l'avant-bras, ce qui est évidemment tout à fait normal. Et par exemple, ici, sur ce trait-là, quand on regarde bien, on se rend compte que la dynamique du trait, c'est ni un trait droit, ni une bosse, ça fait un S. Ça fait un S très fin, très léger comme ça, et qui revient légèrement vers le coude. Ça fait un S comme ça. Ça, c'est le triceps, les tendons du triceps et l'os du coude qui font cette forme. Et ça, cette forme de S, on la voit partout dans le corps humain. On la voit sur l'avant-bras également. On la voit sur les mollets, partout. C'est vraiment un truc omniprésent. Mais c'est quelque chose de pas évident parce qu'en fait, c'est des S qui sont très très subtils. Pareil dans le cou ici également, on voit qu'il y a un S comme ça. Et c'est des S très subtils et qui sont pas symétriques. Donc là, par exemple, ça vient comme ça. Et là, ici, on va faire un S très doux comme ça, plutôt grand. Je vais même élargir un peu. Voilà. Tac, voilà. C'est ça la forme. Et cette forme-là, sur le corps humain, elle est partout. Regardez, sur l'avant-bras, elle y est aussi. Sur l'avant-bras, c'est même pire. Moi, j'ai fait un S simple, mais quand on regarde le modèle, si on regarde bien le modèle, regardez comme c'est beau, c'est incroyable. On voit la courbe du S qui rentre, ça bombe ici, ça rebombe un peu là, ça creuse, ça rebombe un peu ici, et ça remonte. C'est vraiment des courbes extrêmement subtiles. Et c'est typiquement pour ça qu'on fait ce type d'entraînement. C'est pour pouvoir éventuellement petit à petit les repérer et puis être plus à l'aise avec, quoi. Pareil, le genou, l'os et la cuisse. Bon, pour le tissu ici, je vais vraiment pas me casser la tête à faire des détails. Je vais le foncer pour le moment, juste pour qu'on voit que d'un point de vue des valeurs, c'est effectivement une zone foncée. Et là, je m'en fous un peu de travailler le tissu. Ça m'intéresse pas trop tout de suite. Je vais réduire un peu la taille de la tête. Vous voyez, j'ai gommé un petit peu. Alors ça se gomme très 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 mal, hein, ce genre de crayon. C'est vraiment pas la folie folle de ce point de vue, mais c'est pas grave. Je voudrais juste réduire un petit peu. Je trouve que la tête est grosse et je pense que c'est ça aussi qui lui donne un air peut-être un peu trop masculin. Alors là pareil, hein, je galère un peu à redessiner les parties du visage. Si vous galérez parce que vous sentez que c'est pas bon, vous réessayez, c'est pas bon, etc., ça peut être assez frustrant. À nouveau, vous repartez sur un truc plus gros, vous étudiez la bouche à côté, mais de cette taille, quoi, un truc vraiment beaucoup plus conséquent qui va vous permettre d'avoir une marge d'erreur plus grande, parce qu'en fait, quand on fait du mini dessin comme ça, la bouche là tout de suite, euh, la marge d'erreur est très fine. Donc effectivement, très très vite, on a l'impression qu'on est assez loin du résultat, alors qu'en fait, compte tenu de la taille du dessin, c'est pas mal. Alors à partir de là, on peut dire que le croquis, il est, pour ainsi dire, terminé. Ça m'a quand même pris 1 heure, c'est quand même assez long. En temps normal, ça m'aurait certainement pris un peu moins de temps, parce que quand j'enregistre pas, je suis plus à l'aise, je galère moins à dessiner, puis j'ai pas commenté ce que je fais. Mais ce qui compte surtout, c'est de prendre son temps pour que le croquis soit cool. À partir de là, on peut rentrer dans le rendu. Donc pour faire du rendu sur du papier gris, du rendu rapide, entre guillemets, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un crayon blanc et juste de venir faire ressortir quelques zones de lumière. Alors évidemment le blanc, surtout pas dans les zones d'ombre, quoi. Ensuite sur le visage, on va pour le coup avoir quelques éclats de blanc un peu puissants.
Donc en général, ces éclats de blanc, ils sont dans les yeux. Voilà. On va en avoir une jolie ligne sur le nez ici. Souvent au bout du nez aussi. Il y a souvent un petit point qui n'est pas là vraiment sur cette image, mais souvent il y est. Sur le front, évidemment, juste parce que le front, bah, c'est très orienté à la lumière et que bon, la peau humaine, c'est quand même quelque chose d'assez brillant, surtout sur le visage, à cause de la transpiration, puis toutes ces choses. Et ensuite, le reste, il y a du blanc, mais pas autant. Donc c'est intéressant de rajouter simplement les éclats de lumière dans un premier temps, puis ensuite de venir rajouter le blanc ailleurs. Voilà les amis, on va s'arrêter là, parce que ça pourrait durer des heures sinon, hein. Là si on commence à rentrer dans un rendu véritablement final, ça pourrait prendre 3, 4, 5, 10 heures, ça dépend du degré de rendu qu'on veut. J'espère que vous avez fait le cours avec moi, parce que c'est vraiment comme ça qu'on progresse le plus. Passez une excellente journée, commentez personnage si vous êtes un des rares vaillants à avoir fait la vidéo en entier, et puis à la prochaine, bye.